tout le monde! Alors aujourd'hui on va réaliser une carte qui s'appelle C'est l'hiver, même si c'est pas encore le cas dans la réalité, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut en scrap, donc on fait C'est l'hiver. Je prends la planche de tampon qui porte le même nom, et je vais commencer en travaillant sur du papier Nina Solar White, puisque je vais faire des mises en couleur avec mes feutres à alcool. Pour la même raison, je vais utiliser une encre dédiée à cette technique, à savoir en l'occurrence la Memento. Bon, j'ai eu quelques difficultés à mettre en encre mes personnages, mes tampons, tout simplement parce que mon encre Memento commence à être franchement sèche et j'ai beaucoup de difficultés à avoir quelque chose de joli. Donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois, d'où l'intérêt d'utiliser une presse à tamponner, puisque ça nous permet de reposer le motif exactement au même endroit sans avoir de risque de décalage. Donc je vais quand même m'y reprendre à 2-3 fois. C'est pour ça que depuis, j'ai investi dans une nouvelle encre qui en plus offre la possibilité d'utiliser non seulement les techniques à l'alcool, mais les techniques à l'eau. Bon, en l'occurrence, là c'est la Memento qui fonctionne très très bien. Une fois mes tamponnages réalisés, j'utilise la planche de masquage qui est fournie dans votre planche de tampon et je recouvre les petits personnages. Alors l'avantage de cette planche de masquage, déjà son avantage c'est qu'elle existe et c'est drôlement pratique, et en plus elle est découpée nickel pour vraiment protéger les personnages et ne pas créer de petites zones blanches autour d'eux. J'ai déchiré dans une feuille complète de papier de masquage Inked Inkedoo ces petites bandes que je garde précieusement puisque je les réutilise régulièrement. Donc là, ce que je vous montre, c'est que bien sûr, chacun des morceaux répond à l'autre et vous allez voir que c'est plutôt pratique, puisqu'avec ce premier morceau, je vais réaliser tout ce qui est ancrage du bas, et ensuite avec l'autre, je vais réaliser le haut. Enfin, vous allez voir mieux avec les images, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Je place mon papier à un premier endroit, je prends mon encre. Alors là, ne craignez rien, le bleu qui est sur le papier ne va pas déteindre sur l'encre que j'utilise actuellement parce que c'est bien sec. Mais si je venais de passer le bleu, ça pourrait arriver, donc méfiez-vous de ce genre de choses. Je pars de mon papier vers le papier Nina Solar White, tout simplement parce que je veux que la couleur soit plus franche juste à l'endroit où commence le papier et faire quelque chose de beaucoup plus doux vers le bas. Et je le déplace ainsi jusqu'à ce que j'ai obtenu toute la zone de sol que je souhaite avoir. Alors évidemment ça paraît pas flagrant là, mais on voit bien que ça fait des choses vraiment très très jolies. Donc je le déplace vraiment aléatoirement, hein, jusqu'à obtenir tout le sol derrière mes personnages, enfin en dessous et un peu derrière. Je prends maintenant l'autre partie du papier et je fais correspondre exactement les déchirures. Donc je me mets bien sûr en haut de ce qu'on vient de créer, tout en haut. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire le ciel sans mordre sur l'encre que je viens de mettre en place et sans laisser de zone blanche entre les deux. J'utilise cette fois-ci une encre Distress classique. Et comme tout à l'heure, je pars de mon papier vers le papier Nina Solar White et je vais insister un petit peu autour des personnages pour créer une sorte de halo un peu plus bleuté autour d'eux. Les personnages sont toujours recouverts avec leur papier de masquage, bien sûr, et je choisis 3 tampons de la planche de tampons C'est l'hiver, toujours. Je vais les placer côte à côte sur un tout petit bloc acrylique. Et avec de la Distress Oxide de la même couleur que la Distress classique de tout à l'heure, je vais réaliser un fond derrière mes personnages, bleu sur bleu, mais comme la Distress Oxide a ce petit côté un peu crayeux, ça va bien ressortir sur le fond de ma carte. Et j'ai laissé en place les masques de manière à pouvoir tamponner sans me préoccuper de savoir si je suis sur les personnages ou pas. Alors oui, je sais, quand la neige tombe, elle tombe aussi sur les personnages, mais vous verrez que ça, je le ferai tout à l'heure. Comme promis, mise en couleur avec les feutres à alcool. Bien sûr, cette fois-ci, j'ai retiré les masques, donc on retrouve le fond et les personnages prêts à être mis en couleur. Dans la mesure du possible, je vous ai toujours laissé la référence des feutres que j'utilise. Ce sont des feutres Spectrum noirs. Et je vous retrouve tout à l'heure, une fois que tout est terminé.
Je vais maintenant mettre en place le sentiment. Toujours sur la même planche C'est l'hiver, j'utilise l'écriture C'est l'hiver. Je place d'abord le mot C'est, puisque je ne veux pas les utiliser l'un sur l'autre comme ils le sont là. Alors j'aurais pu découper mon tampon par exemple, mais là j'utilise une autre méthode. Donc je place le mot C'est là où je veux qu'il soit sur ma carte, je referme le couvercle de ma presse de précision, et avec de l'adhésif, je masque le mot l'hiver. Ensuite, j'encre, j'utilise de la Distress Oxide, la même couleur que celle utilisée pour faire la neige. J'enlève bien sûr l'adhésif, je referme mon couvercle et je n'ai que le mot C'est qui vient s'imprimer. Je déplace ensuite mon tampon et je place le mot l'hiver à côté du mot C'est. Et j'utilise exactement la même technique, mais cette fois-ci je vais masquer le petit mot C'est avec du ruban adhésif, je l'enlève après avoir mis l'encre et je referme mon couvercle et comme ça j'ai mes deux mots écrits côte à côte. Quand j'ai mis les flocons bleutés tout à l'heure, je vous ai dit oui, je sais, la neige tombe aussi sur les personnages, mais c'est parce que j'avais prévu de la faire un peu différemment. Toujours sur cette planche C'est l'hiver, on a un ensemble de petits ronds qui sont des petits flocons. Enfin moi en tout cas je les ai interprétés comme ça, après on fait ce qu'on veut, on peut même faire tout un fond avec ces petits flocons. Et je vais en parsemer toute ma carte et j'utilise de l'encre blanche Lone Fawn, c'est la Yeti. Donc c'est une encre qui met un petit peu longtemps à sécher, mais qui est bien blanche et je vais pouvoir comme ça rajouter de la neige partout, y compris sur les personnages. Et le fait d'utiliser de l'encre blanche, ça vient rajouter des petits points de lumière dans cette carte et apporter un peu donc de luminosité. Pour terminer cette carte, il ne me reste plus qu'à la monter sur une base de cartes. Donc pour ça, j'ai découpé une feuille A4 en deux. C'est pour ça que vous me voyez recouper la petite planche que l'on vient de réaliser pour qu'elle vienne s'intégrer parfaitement sur mon devant de carte et que je puisse garder ce petit liseré tout autour de la carte. Comme j'ai recoupé, je viens masquer les tranches blanches en réutilisant les encres que j'ai prises pour le fond tout à l'heure. Et ma carte est terminée. J'espère que cette réalisation vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt avec plaisir pour une nouvelle vidéo création pour Crazy Little Craft. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.